ils sont là. Donc on a réussi à afficher tous les messages de notre base de données. Maintenant il ne reste qu'à se dire oui, si on remplit ça pour le mettre ici à jour, qu'il puisse s'afficher ici. Donc par défaut, vous voyez que ça, ce n'est pas trop pratique. Il y a beaucoup de messages sur la page. On peut toujours ordonner ceci en disant oui, on veut order by ID et on met en décroissant et puis on met limite 0. On va afficher, disons, on va afficher 7, c'est mieux. Donc de 0 à 7. Si j'actualise maintenant, vous voyez, il y a 7 seulement qui sont affichés. Et selon la date, selon l'ID, vous voyez, c'est des plus récents vers les plus anciens. Si vous voyez ici, on a 17h40, 56 minutes, 17h10, 22 minutes, 17h07, 9 minutes, 17h05. C'est en fonction de, voilà là, si l'élément est récent ou pas, récent ou pas. Alors, ici, dans notre base de données, vous voyez, tous les éléments ne sont pas affichés maintenant. Il n'y a que 7 qui sont affichés sur notre page. Maintenant, on peut maintenant partir dans notre page Miniture Post. Et puis, on va maintenant se dire que dans cette page, on va prendre tous les données qui viennent du formulaire pour les stocker dans notre base de données. Et rien de plus compliqué. Ici aussi, on va inclure notre connexion à notre base de données qui est config.php. Vous voyez, et on met un petit point virgule. Bon, disons qu'on peut toujours mettre le try pour gérer les erreurs. Voilà. Et revenir ici. Voilà, c'est répétitif quoi, en fait. Et puis, mais ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup de le mettre parce que parfois vous êtes perdu, vous savez quoi faire. Et maintenant, on va d'abord faire une variable rec. Oh, pourquoi je fais toujours ça? Voilà. On va maintenant préparer notre base de données à recevoir des données. Pour cela, on met PDD. On va mettre prépare. Puis maintenant, on va se dire oui. On voit que tu prépares les données qui viennent. Alors pour cela, maintenant, on va dire insert. On va les insérer into Miniture. Insert into Miniture. Oh, attendez, voilà. Et surtout, ne pas faire d'erreur avec le nom de votre table. Et là, on va mettre, disons qu'on veut, l'ID c'est pas la peine parce qu'on a mis en primary et en auto increment. Donc, on va commencer par le pseudo. Oui. Et puis le message. Et puis date, heure. Hein? Alors, pour juste préciser que la date et l'heure, vous pouvez les mettre en format français parce que si vous le voyez ici, c'est pas totalement français ça parce que ça prend de l'année vers jour. Du coup, vous pouvez changer ça avec date format. Bon, c'est pas l'objectif de ce tutoriel. On va tout simplement se limiter à faire ça, sinon la vidéo sera trop longue. Attendez que je vois. On a fait combien de minutes? On a fait 16 minutes. Ok. Maintenant ici, on va maintenant mettre les valeurs qui évaluent. Et puis, oh, j'ai fait erreur. Faut pas sortir. Voilà. Ok. Encore erreur. Ok. Bon, dès que vous faites l'erreur, sur la coloration, je vous le dis. Hein. Donc, on prépare les éléments. On peut mettre des points d'interrogation, mais moi, je préfère utiliser ça pour ensuite utiliser les arrays, les tableaux, quoi, en fait. On a pseudo, on va mettre 2 points message, puisque dans notre formulaire, on demande de récupérer message et pseudo, mais pour la date et l'heure, on peut automatiquement les stocker grâce à la fonction now qui permet de prendre la date où le message a été posté, l'instant même où le message a été posté. Donc ça, c'est très pratique.
on n'aura plus à se fatiguer pour récupérer ça. Alors pour ça, maintenant il ne me reste qu'à dire oui. Maintenant la variable rec, on voudrait que vous exécutez oui, vous exécutez lorsque les messages sont là. On va faire array et voilà. Maintenant on va se dire ici, puisqu'on a mis les deux points pseudo, que le pseudo maintenant va être égal, il faut mettre ça en crochet. Va maintenant f égale dollar post de pseudo de ce qu'on a posté. Il va automatiquement prendre ça pour mettre ça dans la base de données. Et puis pour l'autre, on va prendre message pour l'associer à dollar post message, c'est logique. Et voilà, le tour est joué maintenant. Et oh, désolé, je ne devais pas mettre les points virgule ici, mais plutôt une virgule ici. On met point virgule puisque c'est la fin de l'instruction. Et maintenant ici, on peut maintenant dire après cela, on voudrait que vous redirigerez pour rediriger l'élément vers la page Minicha. Pour cela, on l'appelle rédiger vers la page Minicha. Vers la page Minicha. Maintenant, on peut faire appel à l'élément header qui va se contenter de rediriger ça. Et pour ça, il faut mettre location, puis mettre Minicha là où vous voulez amener la redirection Minicha.php. Et voilà, j'actualise. Bon, je pense que le coup est joué. Vous voyez rien de bien plus simple. Mais avant de commencer à vous expliquer, ou bien avant de commencer à commenter, essayons de voir le résultat, si ça va nous donner ce qu'on voulait, n'est-ce pas? Et voici, c'est tellement avec ces petits codes qu'on pourrait faire disons un Minicha avec les messages et tout. Et puis aussi, j'ai oublié de mettre les HTML special chars ou bien les NLDBER pour faire des BER dans les balises PHP, et les HTML special chars disons, pour ne pas capter les scripts, en fait, d'afficher quand même le code du script en tant que tel. Mais comme le tutoriel est un peu long là, on va essayer de se limiter ici, mais pensez toujours à sécuriser vos données avec ça. Maintenant, on va partir sur notre page. On va essayer de mettre ça. Exemple, je mets YouTube. Je suis le meilleur dans mon domaine. Envoyer. Et voilà, c'est que bam, voilà ce qu'on voulait. Maintenant, c'est 18h01 2017, 7e et 7 mois. Et voilà, YouTube, je suis le meilleur dans mon domaine. Et voici, c'était un peu tout pour ce tuto. C'est pas compliqué. Et si on vient ici pour actualiser, vous verrez que on verra YouTube ici sur la base de données. Et voici YouTube. Voilà, avec ce message et la date où il a posté. Voici, c'est tout pour ce tuto. C'est pas compliqué, vous voyez. Bon, pensez aussi à mettre du CSS pour vraiment du design, si vous voulez du design. Bon, là, c'est pas vraiment un design. Alors, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous avez compris. Et je vous dis peut-être à la prochaine tuto. Inch'Allah.